Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à l'abbé Alfredo Ferrari. Moi je suis l'autre et l'autre est moi. Lorsque le mineur chilien est torturé, que son enfant meurt de faim, c'est moi aussi en tant qu'être humain qui suis atteint. En d'autres termes, par mon travail quotidien de reproducteur de l'ordre du capital, je suis volontairement ou non associé à la domination qu'exerce ce capital du centre sur les peuples de la périphérie. L'inhumanité infligée à un autre détruit l'humanité en moi. Je suis l'autre, l'autre est moi. Il est le miroir qui permet au moi de se reconnaître. Ou comme disent les évangiles, Dieu est immanent, présent en chacun de nous, faisant de nous des êtres sacrés à son image. Le meurtre de masse annuel de millions d'êtres humains par la faim et la malnutrition, sur une planète débordant de richesses, demeure bien l'absolu scandale de notre temps. Remerciements. Qu'ils soient remerciés ici toutes celles et ceux qui nous ont encouragés dans la rédaction de cette modeste biobibliographie. Nous voudrions exprimer notre gratitude plus particulièrement au Père Fausto Guazzati, pour sa générosité et son amitié ineffable. Aussi, profitons-nous de cette occasion qui s'offre pour placer un gentil petit mot envers Paulin Paul pour ses encouragements et son inlassable assistance en informatique. Il serait très indélicat de notre part d'occulter les conseils qui ont été prodigués par Madame Marie Gorette Kajunga Mageko. Nos remerciements s'adressent également à NSHOMBO Christophe pour l'assiduité et la perspicacité dans la mise en page. Nous pensons aussi à Gervais Chiralouira et à Kayei pour la relecture de cet opuscule. Nous disons et redisons merci à Madame Marine Chambourg, la fabricante des éditions L'Harmattan, pour le contrôle rigoureux et régulier. Enfin, qu'ils ne nous en tiennent surtout pas rigueur, celles et ceux dont les noms ont été tus, pour des raisons de discrétion et de convenance personnelle. Il s'agit surtout d'échapper à la réplétion inutile en voulant les citer presque toutes et tous. Une entreprise risquée voire poisseuse. Avant-propos. Il nous a semblé bon de tenter de peaufiner et d'adresser nos hommages les plus déférents au sociologue humaniste Jean Ziegler. Une sommité helvétique de renommée internationale dont la production littéraire et l'œuvre en général sont brillantes et traduites dans plusieurs langues. C'est dans cette perspective que cette entreprise, du reste modeste, ajoute juste une ondée à sa célébrité mondiale non surfaite. Il est, selon nous, l'un des plus grands écrivains et penseurs humanistes de notre temps. Il s'agit ici d'une entreprise très risquée, car prétendre écrire sur Jean Ziegler, l'érudit, un savant bien encore en vie, constitue une tâche bien âpre mais féconde. N'en déplaise aux zigléristes et aux ziglériens de tous les horizons, connus et connaissables, que pourrait énerver notre bravoure scientifique. Tenant compte de la complexité et de la perspicacité voire de l'intelligibilité de l'œuvre de Jean Ziegler, nous n'allons pas prétendre figurer parmi ses meilleurs lecteurs car d'autres illustres inconnus peuvent en tirer la quintessence à qui mieux. Ne peut-on pas dire que l'œuvre immense du sociologue humaniste, résumée sobrement en cette biobibliographie, ne constitue qu'un point de mire ? En substance, cet opuscule comporte 4 parties. La première présente brièvement la biobibliographie du sociologue, bref son cursus scientifique. Disons plutôt une partie de sa vie car, qui d'autre oserait résumer sa vie stricto sensu mieux que l'auteur lui-même. Le deuxième cahier de cet opuscule, en revanche, est axé sur les différentes approches sociologiques ou plus précisément l'arsenal théorique du sociologue genevois. Il faut noter les théories de la protonation, de la nation et finalement celle de la violence structurelle. La troisième partie de notre essai est focalisée sur la socio-anthropologie de la mort. Une bataille inespérée contre les inégalités sociales dont l'issue est la thanatomentalité marquée par une fonctionnalité et une rationalité marchande voire cannibale. L'enjeu ici est le déni de la mort en Occident, remarque le sociologue humaniste. Enfin, la quatrième se propose de s'intéresser tant soit peu aux considérations quasi générales de l'œuvre du sociologue et de sa place dans la littérature française face à ses détracteurs impénitents. Cette cabale-là, nous la traitons naturellement de l'anti-zieglerisme. Bukavu, le 24 mai 2022. Première partie. Jean Ziegler. Vie et parcours scientifique.
Né le 19 avril 1934 à Thun au cœur du canton de Berne, Jean Ziegler est le fils du président du tribunal de Thun et colonel d'artillerie en Suisse. C'est dans cette ville qu'il fera ses études primaires, mais à l'âge de 16 ans il quitte le toit familial pour le lycée à Berne. Dès lors, il entreprendra de brillantes études universitaires quasi encyclopédiques, droit, sociologie, sciences politiques, économie publique à Genève, Paris, et enfin à la Columbia University de New York. Le feuilleton révèle quelques détails au sujet de ses parents et de sa famille nucléaire. Bourgeois et protestant, c'était un juge clément qui s'insurgeait contre la misère dans le monde. Sa mère était d'origine paysanne. Enfant, Jean Ziegler a passé beaucoup de temps à la ferme de son grand-père maternel. Cela dit, il n'est pas prétentieux de soutenir que Jean Ziegler a subi une influence paternelle très décisive voire inédite. À l'évidence, il est redevable à son père. Il s'agit tout d'abord de son attention particulière pour la cause des opprimés, ses dénonciations des injustices criantes à toutes les échelles, et aussi de son orientation pour les études de droit. Il faut noter qu'à l'heure actuelle, Jean Ziegler est un féru et un adoubé en droit de l'homme. Un autre épisode historique qui l'a marqué d'une empreinte indélébile, et qu'on ne saurait passer sous silence, c'est sa rencontre avec Marie-Joseph-Henri Grouet. C'est l'emblématique l'abbé Pierre, né à Lyon, le 5 août 1912 et meurt à Paris le 22 janvier 2007. Ce prêtre du diocèse de Grenoble, député et fondateur de la communauté Emmaüs a contribué discrètement à l'engagement sociopolitique du sociologue humaniste Jean Ziegler. Indubitablement, sa rencontre avec ce religieux capucin, et ensuite diocésain fut essentielle dans sa vie et sa détermination à dénoncer les violations des droits humains et son engagement auprès de la communauté Emmaüs précitée créée en 1949. Fondé par l'abbé Pierre en 1954 en France, le mouvement Emmaüs est international se propose de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Plus concrètement, il contribue à l'accès au logement des catégories sociales les plus défavorisées. L'acronyme HLM, Habitat à loyer moyen, lui doit la paternité. Le mouvement Emmaüs assiste aussi les sans domicile fixe, SDF. Jetons encore un coup d'œil sur le feuilleton du 29 octobre 2007. Quand il arrive à Paris à l'âge de 19 ans, il ne connaît personne et parle à peine le français. Il s'inscrit dans 2 cercles dont celui de l'Union des étudiants communistes. C'est dans la capitale française qu'il fait la connaissance de l'abbé Pierre, une rencontre qui l'amènera plus tard à devenir le premier dirigeant de la communauté Emmaüs de Genève. Jean Ziegler a-t-il subi aussi, par ricochet, une influence du poète et écrivain allemand Bertolt Brecht, 1898 à 1956, dans son engagement politique? L'on se rend compte que J. Ziegler manifeste une certaine fidélité envers Bertolt Brecht dans le choix judicieux de ses épigraphes. Ce n'est peut-être pas erroné de le ranger parmi les fidèles lecteurs des pièces du théâtre épique produit par ce dramaturge, chez lequel on découvre entre autres ces 6 vers acérés. Ainsi vous êtes disparus, mais pas oubliés. Assommés, mais pas réfutés. Vous tous, avec les autres incorrigibles. Qui continuent la lutte. Vous qu'on ne peut amender. Vous, les partisans têtus de la vérité. Quant à sa vie conjugale, cela fait bientôt quelques décennies que Jean Ziegler partage la vie avec sa femme Erika Debert-Polly Ziegler, à Russin, rue Rothschild à Genève. Jean Ziegler précise « J'habite avec ma femme Erika un petit village de vignerons situé sur une moraine ensoleillée à l'extrême ouest de la République et canton de Genève, là où la Suisse s'arrête. » Issu de son premier mariage, son fils Dominique Karim est père d'une fille. Ainsi, Jean Ziegler exprime-t-il sa joie d'être grand-père par le biais de cette explication inhérente au regain de l'accumulation quasi primitive, naturelle du capitalisme cannibale occidental au cœur de nos sociétés contemporaines. Il s'agit d'une accumulation du capital financier et banquier, susceptible d'exacerber la paupérisation des populations de l'hémisphère sud. C'est ce que nous pouvons nommer, dialectiquement, la crématistique. Une production de la richesse sans considération éthico-sociale ni écologique, mieux sans conscience écologique exacerbée par l'usurocratie. Le sociologue prédit la fin de la fonctionnalité et la rationalité issues de ce capitalisme, camouflant l'inhumanité, et produisant même la thanatomentalité. Un tel capitalisme irréductible conduirait au cruel gangstérisme financier international,
susceptible de saper les fondements de la solidarité humaine et du principe de subsidiarité. Ce dernier principe est laissé pour compte à l'homo démens, l'homme délirant, fou, et au Russe d'homo ludens aux prises avec ses tenailles de jeu multiplicateurs et ragaillardi par l'homo economicus anxieux mais très impitoyable, voire vide d'humanisme. Dans une préface à Bachir Ben Barka, Mehdi Ben Barka en héritage. De la tricontinentale à l'altermondialisme, Jean Ziegler échappe à la prodigalité des mots sur les détails concernant ses premières noces avec Ouedad. Il en garde cependant les réminiscences de son art culinaire. Au-delà des débats politiques, il y eut les travaux pratiques. Si Mehdi et Ouedad, mon épouse d'alors, une jeune égyptienne, nous cuisinaient de superbes plats égyptiens. Par ailleurs, J. Ziegler renchérit en faisant allusion aux aspects physiques et au caractère de celle-ci. Plus tard, à mon retour du Congo, je fis la connaissance de ma première femme, Ouedad. Elle était très belle, elle l'est toujours. Quelques fils argentés courent dans ses cheveux noirs. Égyptienne, elle avait un tempérament de feu. Elle l'a toujours. Et surtout à l'époque, elle était terriblement jalouse. Le sociologue persuade, une nuit elle détruisit toutes mes photographies sur lesquelles je l'avoue apparaissaient beaucoup de jeunes filles. Une seule échappa au massacre. La photographie de Simone de Beauvoir et de moi à table, penchée sur l'armée blanche en Afrique au café de Flore. Il faut noter que Jean Ziegler est un éminent érudit. En dépit du poids de l'âge, le sociologue continue de buriner, de s'esquinter depuis des décennies, pour offrir à son lectorat une œuvre aussi immense, documentée que fascinante. Force est de souligner qu'au moment où nous rédigeons ces hommages, Jean Ziegler souffle ses 87 bougies d'anniversaire aujourd'hui, le 19 avril 2021. Voici un courriel que nous lui avons adressé. Cher ami, si mes souvenirs sont encore frais, je sais que vous avez atteint vos 87 ans d'existence. Je vous réitère mon indéfectible attachement. Je vous renouvelle mon amitié. Joyeux anniversaire. Pascal NSHOMBO KATARAKA. Jean Ziegler répond, merci pour votre lettre si amicale. Fidèlement. Jean Ziegler. Il importe de préciser que son message date du 22 avril 2021. Un jour, au terme de la lecture de son ouvrage Chemin d'espérance, Jean Ziegler et moi, nous avons eu un échange épistolaire. Il avait reconnu, « Cher ami, je vous remercie vivement de votre lettre et des corrections qui me sont précieuses. Fraternellement. Jean Ziegler. » C'était le 31.05. 2021. Il sied bien alors d'exprimer des hommages les plus déférents à l'une des sommités helvétiques, le sociologue Jean Ziegler. Certes, comme précédemment souligné, est-il embarrassant et trop risqué d'écrire sur un auteur encore en vie, et dont la production littéraire est encore intarissable et d'une indéniable fécondité? Sciemment, il ne s'agit pas d'une redite oiseuse. Il importe de souligner ici que nous n'avons pas encore rencontré Jean Ziegler. Dialectiquement et discrètement, nous avons fait sa connaissance par le truchement de ses travaux scientifiques et de son œuvre en général vers les années 2000. Au fil des années et par le concours des circonstances, nous avons opéré un choix assez complexe et astreignant. Nous envisagions alors de rédiger une thèse sur Jean Ziegler. Elle a été soutenue publiquement à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, dite Angelicum. Qu'il nous soit permis ici de jeter un regard sur notre alma mater. Fondée en 1577 par l'Ordre des prêcheurs, OP, appelé Pères et Sœurs dominicains, l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin est une institution internationale. Elle offre 4 facultés rassemblant clercs et laïcs. Il s'agit notamment des facultés des sciences sociales, de théologie, de droit canon et de philosophie. Il faut signaler aussi 2 autres instituts religieux. L'Institut Saint-Thomas pour des études approfondies du thomisme et du néo-thomisme, et un institut des sciences religieuses dénommé Mater Ecclésiae. C'était au cœur de la Città Eterna, cité éternelle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.